Mais où est passé Joseph, un homme presque invisible mais essentiel? Bonjour à tous et un bonjour très spécial aux membres de la Fraternité à l'heure de Dieu. C'est un plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui pour une capsule vidéo. Et comme à l'habitude, pour les gens qui nous connaissent un peu moins, on a toujours notre groupe Facebook Fraternité à l'heure de Dieu, d'où je publie l'Évangile chaque jour et bien d'autres choses. Et je vous invite aussi à visiter notre site web à-l'heure-de-dieu.com si vous voulez en savoir un peu plus long sur nous. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur la vie de Saint Joseph. Saint Joseph, c'est sûrement un personnage le plus discret dans les évangiles. Moi, il m'a toujours intrigué. Saint Joseph, un homme effacé, sans parole. C'est vrai, dans les évangiles, Saint Joseph ne prononce aucune parole. Il apparaît surtout dans les récits de l'enfance de Jésus-Christ, comme par exemple dans le songe où il accepte Marie comme femme. Ensuite, la fuite en Égypte et la vie cachée à Nazareth. Et puis, plus rien. Joseph disparaît. Demeurez avec moi jusqu'à la fin et nous allons découvrir ensemble ce mystérieux personnage effacé de l'Évangile. Qui est-il, ce fameux Joseph? Dans les évangiles de Matthieu en 1,16 et de Luc en 3,23-38 disent que Joseph est un descendant du roi David. Le saviez-vous? Ça m'a beaucoup surpris d'apprendre ça. Saint Joseph n'était pas un homme ordinaire. Les évangiles nous révèlent un détail qu'on pourrait facilement ignorer. Il était de la maison de David. La maison de David, ce n'est pas une maison au sens physique. C'est une lignée familiale, une dynastie royale. L'Évangile, selon saint Matthieu, retrace toute sa généalogie jusqu'au roi. Et Luc confirme que Joseph appartient à cette lignée royale. Descendant d'un roi, mais vivant dans la simplicité totale. Héritier d'une promesse, mais caché dans l'ombre. Choisi pour une mission immense, mais sans aucune reconnaissance. Ça va à l'encontre de toute logique humaine. Joseph, ce n'était pas un homme absent dans les évangiles, non. Il était plutôt un homme discret. Il protège sans se mettre en avant. Il agit sans chercher la reconnaissance. Il aime sans faire de bruit. Joseph nous rappelle que ce qui est le plus grand est souvent caché. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais lors de la crucifixion de Jésus, Joseph est totalement absent des récits. Ce silence conduit la tradition chrétienne à penser qu'il était déjà mort. Pourquoi? Eh bien, parce que sur la croix, Jésus-Christ confie sa mère à Jean l'Évangéliste. S'il avait encore eu un père vivant, eh bien, ce geste aurait été complètement inutile. Donc, tout indique que Joseph n'était plus là physiquement, mais qu'il avait déjà accompli sa mission en tant que père. Et une mission très importante. Préparer dans le silence celui qui allait sauver le monde. Ce n'est pas rien, ça. Joseph, cet homme, on ne sait presque rien de lui. Et pourtant, sans lui, rien de tout cela n'aurait été possible. Joseph n'a laissé aucun mot, mais toute sa vie a été une réponse à Dieu. Joseph associait à Nazareth un petit village sans prestige. On disait même à l'époque, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Et pourtant, derrière ce silence se cache peut-être l'un des plus grands personnages de tous les temps. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien cherché pour lui-même, mais il a tout donné pour Jésus-Christ. Parce qu'il a été choisi pour élever le Fils de Dieu dans le silence.
un homme sans voix dans un monde qui crie. Un homme caché au cœur du plus grand plan de l'histoire. Joseph n'a laissé aucun mot, mais il a formé les premiers pas de Jésus. Il n'a jamais prêché, mais il a appris à Jésus à marcher, à travailler, à vivre. Saint Joseph n'était pas appelé à être vu, mais à être fidèle. Pas à être connu, mais à aimer jusqu'au bout. Et si la vraie grandeur n'était pas dans ce que l'on montre, mais dans ce que Dieu seul peut voir? Et toi, préfères-tu être vu des hommes ou reconnu par Dieu? C'est une question à laquelle on peut sûrement réfléchir. Aujourd'hui, je vais terminer ma capsule avec Matthieu 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le lieu secret te le rendra. C'est ainsi que se termine ma capsule aujourd'hui, et j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des commentaires, bien, ça me ferait bien plaisir de vous lire. Et puis, bien, comme à l'habitude, eh bien, pour les membres de la fraternité, je vous dis une autre prière, et puis je vous dis bye!